On dit que c'est sur cet arbre que Fidel Castro a tiré il y a plus de 50 ans pour tester les armes de sa guérilla. Nous sommes à Cuba, dans la Sierra Maestra, un lieu mythique pour les partisans de la Révolution qui attire de plus en plus de touristes. C'est dans ces montagnes du sud-est de l'île que l'ancien dirigeant cubain et ses hommes ont préparé le renversement de la dictature de Batista. Cet endroit est un sommet des événements guerriers de la Révolution cubaine. Fin 1956, 82 guérilleros s'embarquent sur un bateau depuis le Mexique pour tenter de renverser le régime. Mais la tentative de débarquement échoue et la plupart des hommes meurent au combat. Une douzaine d'entre eux, dont Fidel Castro, réussit à se réfugier dans la Sierra Maestra où ils installent leur commandement. Ils en ressortiront 2 ans plus tard pour marcher vers la Havane et s'emparer du pouvoir en janvier 59. Ils ont tout donné pour que ce pays aille de l'avant et nous leur en sommes reconnaissants. Nous serons toujours reconnaissants de la Révolution. Aujourd'hui, le massif est devenu un haut lieu du tourisme de l'île. Plusieurs milliers de visiteurs s'y rendent chaque année, des touristes étrangers pour la plupart attirés par l'histoire de la lutte armée. Les jeunes cubains du Parti communiste y viennent aussi régulièrement pour ce qui s'apparente à un pèlerinage politique. À cette époque, ils ont été obligés de se battre. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est combattre réellement le mal qui a été fait. C'est-à-dire travailler avec les jeunes pour que nous connaissions notre histoire et ses racines, pour que nous soyons de meilleurs révolutionnaires, de meilleurs communistes. Avec environ 2 millions de visiteurs par an, le tourisme est aujourd'hui un pilier de l'économie cubaine. Au-delà des plages et du soleil, les excursions historiques liées à la Révolution sont de plus en plus plébiscitées, un intérêt largement encouragé par le gouvernement cubain.